Salut les filles! Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet de la prise de parole en public. Alors, c'est un sujet que j'ai volontairement pris sous l'angle professionnel pour aider les femmes qui sont extrêmement timides à se servir de leur environnement professionnel pour pouvoir prendre la parole alors qu'elles n'ont jamais réussi jusqu'ici. Donc, comme vous savez, ou alors si vous ne le savez pas, je suis une ancienne grande timide. Et donc, autant vous dire qu'à l'école, lorsque on parlait d'exposer, je n'étais pas la première à me porter volontaire. J'étais même plutôt celle qui allait se cacher dans son petit coin. Donc, ensuite, dans le milieu professionnel, ça s'est confirmé. J'avais toujours autant de mal, notamment pendant les réunions de service, à prendre la parole, excepté quand on m'interrogeait, ce qui était assez rare. Donc, je vais vous donner 3 étapes pour débloquer la parole lorsque vous ne l'avez jamais prise et que c'est quelque chose qui vous embête de ne pas pouvoir prendre la parole parce que ça vous stresse ou ça crée de l'anxiété chez vous. Vous allez vous servir de votre environnement professionnel, du cadre professionnel pour réussir à prendre la parole. Bon, l'ambition ultime, c'est bien sûr d'arriver un jour à prendre la parole de manière convaincante, à dérouler vos arguments de manière fluide et puis aussi à démontrer vos qualités oratoires. Mais si vous n'avez jamais pris la parole et que cela vous fait très peur, moi, je vous conseille de procéder par étapes. Alors, la première étape, c'est exercez-vous en posant des questions. Donc, je vous rappelle qu'on est toujours dans le cadre professionnel. Pour mon propre cas, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais donné comme objectif d'entendre ma propre voix au cours de chaque réunion de service. Alors, quand je dis entendre ma propre voix, vous voyez bien que je parle de moi et pas des autres, puisque les autres, c'est justement ce qui nous fait peur quand on est timide. Donc, l'objectif, c'était de poser une question au cours de chaque réunion, peu importe sur quel point de la réunion, mais en tout cas, une question, bon, quelque chose de pertinent quand même, mais une question et pas plus. Une fois que je m'étais sentie à l'aise au bout de plusieurs réunions et que pour moi, prendre la parole en posant une question était devenu quelque chose de normal et de fluide, j'ai monté l'objectif à 2 ou 3 questions. Voilà, première étape, posez des questions, attendez les réponses et c'est tout. Alors la deuxième étape, c'est intervenir de manière volontaire. Lorsque vous maîtrisez bien la première étape, donc qui est celle de poser des questions, 1, 2 ou 3 questions et que vous vous sentez super à l'aise pour le faire, n'hésitez pas à passer au niveau supérieur. Alors, je vous propose toujours de vous servir de vos réunions de service, par exemple, pour émettre des idées ou des solutions en rapport avec le sujet de la réunion. Alors, le mieux pour vous, c'est de partir de vous et de votre expérience à votre poste. Vous serez ainsi plus à l'aise. Par exemple, vous pouvez dire à chaque fois que je contacte nos clients, ils me font savoir qu'ils ont un besoin X ou Y. Ne pourrait-on pas améliorer notre offre avec Z? Donc, vous voyez, vous êtes parti de votre expérience professionnelle pour émettre une idée, une proposition. On n'est plus juste dans la simple question, on est dans quelque chose d'un peu plus élaboré ou un peu plus large. Et donc, vous allez donner comme ça vie à votre discours naturellement. Alors, ne perdez pas votre objectif des yeux. Le but, ce n'est pas que votre proposition soit applaudie ou retenue. Le but pour vous, c'est uniquement de prendre le contrôle sur votre prise de parole. Lorsque vous maîtrisez les étapes 1 et 2, à savoir donc poser des questions, faire des propositions de manière fluide et que vous vous sentez très à l'aise, je vous propose maintenant de vous exposer un petit peu plus. Alors, vous pouvez vous proposer pour animer un petit bout de la réunion, peut-être en présentant votre chiffre ou quoi que ce soit d'autre. Mais attention, il ne faut pas que le groupe devant lequel vous intervenez dépasse 10 personnes. Choisissez un groupe qui fait entre 3 et 10 personnes. Le but, c'est de quand même conserver un cadre qui soit assez rassurant pour vous. Je n'ai volontairement pas indiqué de délai pour réussir à prendre la parole en public parce qu'il faut que vous vous basiez sur votre propre ressenti et que vous n'hésitiez pas à répéter toutes ces étapes autant de fois qu'il vous sera nécessaire pour vous sentir complètement à l'aise. Si vous êtes amené à occuper un poste qui nécessite une prise de parole en public mais devant une assemblée beaucoup plus importante et que vous ne l'avez jamais fait, n'oubliez pas qu'il existe des formations spéciales prise de parole en public.
Voilà les filles, n'hésitez pas à partager, à commenter, à donner aussi vos astuces en la matière. Et moi, je vous dis à très bientôt avec toute la communauté de l'univers de la femme, de la mère et de la pro. À bientôt!